Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu te soient. Vision Céleste rentre chez toi ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu avec ta sœur, pasteur Rousseline Laure Foglas. Invitons le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour infini en ma faveur. Merci de me donner encore l'opportunité de parler en ton nom tous les matins. Seigneur, que chaque bien-aimé qui écoute cette méditation, alléluia, que leur âme, alléluia, soit bénie. Gloire à Dieu, oh, en écoutant cette méditation. Bénis-les davantage, Seigneur. Purifie leur âme, alléluia. Restaure-les, Seigneur, par ta parole. Ainsi nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Encore un grand merci. Un grand merci à chaque bien-aimé qui partage la méditation tous les matins sur tous les réseaux sociaux. Également qui s'abonnent à notre page YouTube Rousseline Laure Foglas. Merci, merci, merci pour les encouragements. Ce matin, nous allons méditer ensemble sur la foi. La foi. Dans Hébreux 11, verset 1er, il est dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Peuple de Dieu, la foi est un moyen que Dieu nous a donné pour l'obtention de ce dont nous avons besoin. Beaucoup disent, alléluia, comment se fait-il que les serviteurs de Dieu d'autrefois avaient la foi pour faire des miracles et que ceux d'aujourd'hui ne peuvent pas? L'Ecclésiaste 7, verset 10, il est dit: ne dites pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Peuple de Dieu qui m'écoute ce matin, ça il ne faut jamais l'oublier. L'immuabilité de Dieu. Hébreux 13, verset 8 nous rappelle l'immuabilité de Dieu. C'est que nous avons un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Dieu a dit, il le fait. Et ce que Dieu a donné, il le donne. Il ne va pas le reprendre. Mais par contre, nous, c'est la manière dont nous, on utilise les dons de Dieu. C'est là que viennent les problèmes. C'est là que viennent les soucis. Alléluia. Parce que dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus nous a donné des dons, des pouvoirs pour marcher sur les scorpions. Alléluia. Pour marcher sur les serpents. Et il a signé derrière que rien ne pourra nous nuire. Tout ça, il faut utiliser la foi. Elle est où ta foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On a la garantie de ce qu'on espère. On a l'espérance. Alléluia. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On attend, on demande à Dieu un bébé. On n'a pas encore le bébé, mais par la foi, on tient son bébé dans sa main, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est la démonstration de la foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce sont nos péchés qui mettent une distance. Il y a une distanciation entre nous et notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À cause de nos péchés.
Mais tout ce que Jésus a promis, il l'a donné. Il ne va pas les reprendre. Alléluia. Peuple de Dieu, si seulement nous considérons comme les choses ont été faites, je vais vous donner quelques exemples. Les 10 lépreux se tenaient à distance et élevaient la voix et dirent: Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Et moyen pour la guérison fut accordé. La femme de perte de sang disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Tout ça, c'est la foi. Les 10 lépreux qui disaient: Maître, aie pitié de nous. C'est parce qu'ils savaient que le Maître pouvait les guérir. Et ils avaient foi en lui. Aujourd'hui, quand tu pries, tu doutes tellement de ta prière, tu as perdu la foi. Alléluia. Tu demandes quelque chose, mais dans ta tête, il y a la négativité. Le fait qu'il y a un point négatif en toi, toi-même tu bloques ta délivrance. Et s'il y a quelqu'un qui t'aide dans la prière, tu vas dire que cette personne-là, ses prières ne sont pas efficaces. Ce n'est pas la prière de la personne qui n'est pas efficace, mais c'est toi. Tu n'as pas la foi parce que tu doutes. Il y a beaucoup de doutes de ta demande. Il faut enlever les doutes de ta vie. Pour que la foi puisse se manifester, parce que la foi, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour l'obtention de ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi quand on a besoin d'avoir quelque chose. Alléluia. Pour demander à Dieu ce qu'on a besoin avec persévérance jusqu'à son obtention. Même si l'heure n'est pas encore arrivée, mais on persévère dans la prière. C'est une foi active. Je ne sais pas si tu as activé ta foi. Est-ce que ta foi même n'est pas désactivée ce matin? Jette un coup d'œil sur ta foi. Est-ce que tu as la foi active ce matin? Tu as besoin d'activer ta foi. Quand ta foi est activée, le doute est désactivé. Et quand ta foi n'est pas activée, c'est le doute qui est activé. Et quand le doute est activé, il y a le découragement. Alléluia. Il y a presque même l'abandon total. Active ta foi. Tu as besoin de la foi active ce matin pour obtenir ce dont tu as besoin. Alléluia. La femme de perte de sang, elle avait cette foi, si seulement elle pouvait toucher les vêtements de Jésus, elle serait guérie. Et elle a été guérie. Alléluia.
Elle a été guérie. Ce matin, je te laisse avec cette pensée. Aie foi en Dieu. Active ta foi. Enlève le doute. Et tout ce que tu demanderas à Dieu, tu auras une réponse. Soit positive, soit négative, mais tu en auras une. C'est pas parce que c'est négative, la réponse elle n'est pas bonne. Parfois, si Dieu ne te donne pas quelque chose, c'est parce que Dieu voit que cette chose va causer ta perte. Reste dans la foi et sois béni dans le nom de Jésus. On se donne rendez-vous demain matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. C'était ta sœur, pasteur Wousseline Lofoglas. Abonne-toi à ma chaîne YouTube Wousseline Lofoglas. Bonne journée dans le Seigneur.